Allô, bonjour tout le monde, bonjour Lati. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de Jésus. Le titre de ce message, veux-tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est ça le message que je voulais parler. J'ai remarqué que beaucoup vont à l'église, ils vont remplir les bancs de l'église, mais beaucoup n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut d'abord avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Or, pour être enfant de Dieu, tu dois le confesser. Nous voyons dans la Bible, dans Romains 10, à partir du verset 9. Ça veut dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et quiconque croit en lui ne sera point confus. Et celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais on a l'impression que beaucoup vont à l'église, mais beaucoup n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Or, Jésus, ça se confesse. Il faut le confesser. La Bible dit quoi? Faites de toutes mes nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous devons confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu deviendras enfant de Dieu lorsque tu auras confessé Jésus. Mais tu vas à l'église, tu n'as pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es plutôt un membre de l'église et non pas un enfant de Dieu. On va à l'église pour être enfant de Dieu, et non pas pour être membre de l'église ou pour être un chouchou de l'église. Mais non. Le pasteur, lui aussi, il prie pour son salut. Donc aujourd'hui, je voulais exhorter tous les pasteurs, tous les prêtres, tous les hommes de Dieu, de sensibiliser tous les nouveaux venus qui viennent à l'église, de les parler de Jésus et les demander s'ils veulent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils puissent confesser Jésus. Quand ils vont confesser Jésus, Jésus viendra dans leur vie et il prendra le contrôle de leur vie. Parce que la Bible dit quoi? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, invitez Jésus dans votre maison. Invitez Jésus-Christ dans votre vie. Et il viendra prendre le contrôle de votre vie. Donc, veux-tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Moi, je l'ai reçu. Je l'ai confessé. C'est pour cela, aujourd'hui, je voulais que chacun confesse. Voici ma Bible devant moi. Elle est là, la Bible. Donc, mets la main. Regardez, par exemple, un médecin, un étudiant en médecine ou un étudiant en droit. Avant de prendre fonction, il doit prêter serment. Il doit jurer pour dire que je prête serment pour le travail que je vais faire. C'est la même chose aussi. Quand on vient à Jésus-Christ, on doit le confesser, comme dit le Romain dans le Romain. Quand on lit Romain 10, à partir du verset 9. La Bible dit que c'est en confessant du cœur qu'on parvient au salut. Donc Jésus, tu dois le confesser. Pas seulement le dire, mais il faut le confesser. Donc tu dois dire, comme moi je l'ai dit, quand je suis allée la première fois à l'église. L'homme du passé m'a dit, quelles sont les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ? Je venais d'arriver, j'étais dans le monde. Moi je ne connaissais pas Jésus. J'avais entendu parler de Jésus, mais ma vie, c'était aller avec mes copines après l'école, aller s'amuser comme tous les jeunes de mon âge. Mais je n'avais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand je suis arrivée à l'église, l'homme de Dieu a dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus? Et il y avait tellement du monde. J'avais honte de me lever parce que je disais, ils vont me regarder, ils vont dire, celle-là n'a pas donné sa vie à Jésus. Mais après, je me suis dit, non, mais je ne suis pas venue pour les gens. Je suis venue pour mon salut, pour venir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je me suis levée. Je me suis mise devant. Et l'homme de Dieu a dit, vous pouvez répéter après moi. Et j'ai répété après lui. Il a dit, d'abord avant de commencer, il a fini de fermer les yeux, il allait prier pour nous. Et après, on allait répéter après lui. Et il a prié pour nous. Donc aujourd'hui, je veux parler à toutes les personnes qui vont dans des églises depuis des années. Mais sache que, est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu l'as confessé? Je voulais que vous confessiez avec moi, afin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il prenne le contrôle de ta vie, afin qu'il guide ta vie. Et tu auras des résultats positifs. Parce que la Bible dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. La Bible aussi nous dit quoi? Il dit, dans le Jean 14, la Bible nous dit quoi? Il dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur. L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit est là pour nous. Mais il faut le confesser, il faut le recevoir, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. On va remplir les bancs de l'église pour plaire à l'homme de Dieu, même non pas pour plaire à Dieu. Mais c'est zéro. Tu vas à l'église pour plaire à l'homme de Dieu, au pasteur, au prêtre.
Mais sache que tu es en train de te perdre la vie toi-même. Au contraire, plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, tu auras le salut. Et si tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, tu auras le salut. Donc, veux-tu répéter après moi? Seigneur Jésus, je viens au devant de toi te demander pardon de mes péchés. Car j'ai péché contre toi seul. Dans le psaume 51. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Aujourd'hui, je veux me décharger de tous mes fardeaux qui m'empêchent de voir ta gloire, qui m'empêchent d'aller de l'avant. Parce que la Bible dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déchargez seulement tous vos soucis, quand moi-même je prends soin de vous. Pour ça, Seigneur, viens te décharger tous mes problèmes, tous mes soucis devant de toi. Afin que tu puisses prendre soin de moi, comme la Bible dit. C'est pour cela, aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Dieu et mon Sauveur. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et que seule ta volonté soit faite dans ma vie et non pas la mienne, mais seul toi seul, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le bon berger. C'est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là même qui dit et la chose arrive. C'est celui-là même qui ordonne et la chose s'exécute parce que tu es Dieu. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Nul ne peut se caler à toi parce que tu es l'unique Dieu, le véritable, le Seigneur des seigneurs. Tu es le bon berger. Je voulais te dire que je t'aime, Père. Le psaume 18 le dit, je t'aime, ô Éternel, ma forteresse. Tu es Dieu, Papa. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté. Sache que je ne suis rien sans toi, Jésus. Je ne sais rien sans toi, je ne connais rien sans toi. Et je n'ai rien sans toi. Tu es ma lumière, tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier. Tu es mon tout, Père. Merci. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.